On vous a menti sur ce qu'était une boisson saine. On nous vend du healthy partout. Des jus pressés, des boissons protéinées, vitaminées. Mais en réalité, quand on zoome sur l'étiquette, 40 ingrédients, des additifs, des colorants, du sucre ajouté. On a transformé la santé en marketing. Quitte à le faire, autant le faire avec honnêteté. Et si une boisson saine n'était pas simplement un ingrédient pur? Je suis Vraiki Sheima et il y a 2 ans, comme beaucoup de jeunes, j'étais en quête de moi-même, à la recherche de ma place. Alors, j'ai décidé de voir le monde. Sac à dos à l'épaule, j'ai traversé plusieurs pays d'Asie. Puis, mon voyage m'a finalement amené en Australie. Un jour, dans un coffee shop australien, j'aperçois sur la carte un nom un peu bizarre. Je m'apprêtais à goûter mon tout premier ube latte. La couleur d'abord, un violet éclatant. L'odeur ensuite, douce, vanillée, légèrement biscuitée. Et au goût, c'est réconfortant, légèrement sucré et avec des petites notes de noisettes. Ça m'a ramené à quelque chose de familier, les goûters d'enfance. Et plus tard, dans ma boutique de glace préférée, une glace à louper. Et là, c'est le déclic. C'était ça. Je devais ramener ce goût en France. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, ne se reconnaissent pas dans les alternatives actuelles. Ceux qui ne se reconnaissent ni dans le café, ni dans le matcha, ou encore dans une énième boisson ultra transformée. Pour mener à bien ma mission, j'ai fait du terrain. Échange direct avec les producteurs pour comprendre la culture et les contraintes terrain. Discussion avec un grand centre de recherche et de formation en agriculture réputé du nord des Philippines. Et dernièrement, mise en relation avec des producteurs certifiés aux standards internationaux et européens de sécurité alimentaire, capables de répondre à des cahiers des charges stricts. Actuellement, je suis donc en phase de validation des premiers échantillons. Mais alors, c'est quoi exactement l'ube? L'ube, c'est une plante racine, un aliment ancestral consommé depuis des générations en Asie. Sans caféine, elle libère son énergie de manière douce et stable, pas de pic suivi de crash d'énergie ou encore de nervosité. Surtout, c'est naturellement délicieux. Doux, vanillé et légèrement noisette. Mon ambition n'est pas seulement de devenir la première marque française construite autour d'un rituel au ube, et également, ce n'est pas seulement de devenir le premier fournisseur français d'ube pour coffee shop, salon de thé et auprès d'acteurs axés nature et bien-être. Mon objectif est d'abord de faire émerger une filière comme l'a fait le matcha. Une chaîne de valeur solide, traçable et équitable, une qualité premium, des partenariats long terme et une rémunération juste pour ceux qui la cultivent. D'ailleurs, il y a 10 ans, personne en France ne connaissait le matcha. Aujourd'hui, ce marché pèse près de 4 milliards de dollars. Derrière ce projet, il y a une conviction profonde. Offrir une alternative qui ne ment pas. 100% naturelle, zéro sucre caché, zéro arôme artificiel. Juste une plante, une culture millénaire, une tradition et une histoire. Pourquoi pas faire de la France la porte d'entrée de l'ube en Europe. Le modèle repose sur 2 canaux. En B2B d'abord, proposer des sachets en vrac au kilo aux professionnels. B2C ensuite, avec de la vente directe en ligne et des abonnements mensuels, proposer des sachets entre 50 et 100 grammes. Un gros travail d'éducation sera déployé, avec notamment des séances de dégustation, des ambassadeurs partageant des valeurs communes et une communication authentique multicanal. J'ai déjà commencé à bâtir les fondations. Des premières dégustations ont été faites pour comprendre les préférences et la constitution d'un groupe de bêta-testeurs pour co-créer la marque avec moi. Je m'appelle Sheima et je serai honorée de vous faire voyager tasse après tasse à travers le goût et l'histoire de l'ube. Merci.